politique de ce grand journal. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis après-midi sur Radio J. On y est Mickaël, c'est bientôt la fin de la campagne des législatives. Le vote pour le premier tour a lieu dimanche. Nous sommes donc désormais dans le dernier virage, celui où se réveille le président de la République. Et oui, le grand classique des fins de campagne désormais, c'est la sortie sur le terrain sportif dans une ville populaire. Formule métaphorique et annonce pragmatique. Pour la veille de la présidentielle, on s'en souvient, c'était sur un stade à Saint-Denis. Hier, c'était dans une salle de dojo, un art martial japonais, également en Seine-Saint-Denis à Clichy. L'occasion donc d'un corps à corps entre le président de la République et le prétendant autoproclamé à Matignon, j'ai nommé Jean-Luc Mélenchon, celui qui a effectivement animé toute cette campagne. Emmanuel Macron, on le sait, a décidé d'entrer tardivement en campagne afin de tenter de créer la même situation qu'à la présidentielle, laisser les adversaires radicaux, en particulier de la NUPS, occuper l'espace pour bien expliquer les aspects incongrus et irréalistes du programme de cette alliance de gauche, sans parler des outrances verbales, afin de montrer en creux que la raison et la modération sont du côté de la majorité présidentielle. Pour celui qui voulait révolutionner la politique en 2017, c'est réussi. Si la politique, c'est dire des choses aux gens, eh bien Emmanuel Macron considère que justement, il ne faut rien leur dire. Afin de susciter un vote utile, Emmanuel Macron a décrété la campagne inutile. Très étonnant d'ailleurs lorsqu'on sait on dit qu'il est important d'imposer les thèmes, de faire l'agenda et la météo, comme disait l'équipe de Tony Blair au début des années 2000. Mais on connaît sa passion pour le risque, elle se vérifie une fois de plus. On verra si placer la campagne des législatives sous le haut patronage du cinéma muet réussira à donner une majorité absolue au président. Une dimension de la présidentielle semble en tout cas, Mickaël, se répéter, c'est la très faible participation, même redoutée pour le scrutin de dimanche. Oui, alors on l'apprend et on le comprend encore mieux dans le toujours très édifiant Lucie Live Panel en partenariat avec le magazine Challenge qui est paru aujourd'hui, ça le confirme. Les Français désertent la campagne, ils sont très démobilisés, on l'a entendu avec votre invité également de ce matin, et comme il n'y a pas de programme de gouvernement, alors il ne parle que des polémiques, elle représente 73% des conversations des Français. Et dans ce panel, on voit également que ce sont les électeurs de la NUPS qui sont le plus mobilisés. Emmanuel Macron s'est pourtant exprimé, Mickaël, il a annoncé dans la presse régionale le lancement du CNR, le Conseil national de la refondation. Ah oui, vous avez entendu le silence en Macronie qui a suivi cette annonce. C'était soit la stupéfaction, soit l'agacement pour lancer une telle structure, annoncer une telle structure aussi délicate à manipuler, à comprendre, en pleine campagne, au détour d'une interview fleuve dans la presse régionale, sans que même personne vraiment de l'entourage proche soit au courant de ce que cela recouvre. Alors on a compris, on a vu, c'est le clin d'œil à l'histoire, au CNR gaulliste, le Conseil national de la résistance. Là, il s'agit du Conseil national de la refondation. À l'époque, ça embarquait les communistes français. D'ailleurs, on se souvient que c'était une référence pour le candidat Roussel, Fabien Roussel. Les jours heureux, c'était également le slogan du CNR à l'époque. Là, il s'agit effectivement de reconstituer une forme d'union nationale pour refonder le pacte et le modèle français. C'est là que réside le paradoxe Macron. En 2017, il reconnaissait que le CNR de l'époque avait reconstruit la France, mais que les mesures qui étaient restées pérennes avaient fossilisé tout le modèle. Aujourd'hui réélu, il veut relancer cette démarche de refondation et de renaissance démocratique dans une démarche d'union et de dialogue entre les partis. C'est la première ministre qui sera chargée de piloter ce CNR quand il verra le jour. En attendant, Mickaël, Elisabeth Borne fait les annonces d'urgence, pouvoir d'achat et hôpital. Elle est partout, la première ministre, quand on sait qu'elle est plutôt, on va dire, une femme de dossier, bien la voilà en première ligne dans une campagne extrêmement politique, dans la logique de cette campagne où il faut arracher cette majorité absolue, quoi qu'il en coûte. Ce début de quinquennat, en fait, n'en finit pas de démarrer lentement. C'est après les législatives et à la rentrée que la politique du gouvernement va vraiment se mettre en place. Pour l'heure, l'objectif, il est clair pour le gouvernement et pour le président, que les Français puissent passer l'été tranquillement, qu'ils puissent se reposer. Mais on sait qu'il y a deux dossiers très lourds qui vont peser dès le début du quinquennat. Ils seront déterminants justement pour le renouvellement de ce pacte social français. C'est la santé et l'éducation. Vous le disiez, Mickaël, les sondages indiquent que le président n'est pas certain d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Ce serait une forme de cohabitation ? Plutôt une forme de 4e République dans la 5e République. Alors, plusieurs soutiens de la majorité avouent ne pas comprendre la stratégie présidentielle et avancent en fait une explication assez pragmatique. Emmanuel Macron, tout comme Marine Le Pen d'ailleurs, a décidé d'une pause après la campagne présidentielle, éprouvée par la campagne pour sa réélection, et la suite n'a pas vraiment été pensée. Le président est donc réduit à attendre le verdict
verdict qui sortira des urnes pour s'adapter. Il attendra de voir aussi quels sont les ministres qui sont élus ou pas pour réajuster un remaniement. En 1988, François Mitterrand avait été réélu et avait obtenu une majorité relative à l'Assemblée, obligeant Michel Rocard à Matignon à marchander auprès de quelques députés à chaque fois les voix nécessaires pour faire passer les réformes et les lois. Il est vraisemblable que la NUPS puisse être le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, ce qui veut dire que la prestigieuse présidence de la Commission des Finances reviendra à cette formation. Ce sera alors une guérilla parlementaire. Emmanuel Macron, qui voulait remettre la France en mouvement, eh bien, il va avoir à lutter en fait pour éviter l'immobilisme. Merci beaucoup Mickaël Darmon, en route vers les législatives, à retrouver en podcast sur radioj.fr. Je rappelle que Radio J organise plusieurs éditions spéciales consacrées aux résultats du premier tour, dimanche soir et lundi. On vous retrouvera donc Mickaël lundi matin dans le Morning d'Ilana Ferradian, édition spéciale également dans le Grand Journal lundi dès 14h en compagnie de nos éditorialistes politiques Laetitia Krupa et David Rovaud. Merci encore David et à lundi. Mickaël. Mickaël.